Ce sont des structures peu connues du grand public. Il en existe pourtant plus de 400 en France. Les lieux de vie et d'accueil organisent leur rencontre nationale ce week-end à Cussac en Haute-Vienne. Ce sont des petites structures sociales ou médico-sociales qui assurent un accueil et un accompagnement personnalisé des enfants, des adolescents ou des adultes en difficulté. Mais les éducateurs sont inquiets. Plusieurs projets gouvernementaux pourraient remettre en cause leur existence. Selon Jacques Keinec, le président national de la Fédération des lieux de vie, on l'écoute. Beaucoup de choses ont été remises en cause ces dernières années, notamment tout d'un coup l'apparition de la TVA sur le prix de journée, qui nous amène sur le secteur marchand où nous ne voulons absolument pas aller, où nous ne voyons pas ce que nous avons à faire, parce que les lieux de vie font un travail d'intérêt général et d'utilité publique. On alarme parce que c'est vrai que les lieux de vie risquent de disparaître. Et c'est vraiment une réponse aujourd'hui, 400 lieux de vie en France, près de 3500 jeunes accueillis, tous très en difficulté. Un sujet parmi les autres, un outil parmi les autres. On n'est pas en train de dire qu'on est les plus beaux, les meilleurs, qu'on sait tout faire, c'est pas ça. Mais une vraie réponse pour un public en difficulté. Et aujourd'hui, si on supprime les lieux de vie, on met à mal tout un dispositif créatif, imaginatif, volontaire, militant, qui s'occupe des jeunes comme on ne peut pas mieux s'en occuper. En Limousin, il existe une vingtaine de lieux de vie, dont 2 à Limoges, comme celui par exemple du Pont des Moulins, qui accueille 8 pensionnaires, principalement des mineurs étrangers. Cécile Descubes et Jean Corneille ont rencontré justement un jeune d'origine indienne qui a vécu dans ce lieu de vie et qui ne le regrette pas. Ranjit a vécu ici au Pont des Moulins jusqu'en mai. Aujourd'hui, il habite en foyer de jeunes travailleurs, mais très souvent, il revient dans ce lieu de vie. Oui, c'était ma chambre avant et voilà, c'était une maison à moi, une petite maison. J'ai passé 12 ans et demi ici. Il revient parce qu'il a des copains et parce que le couple qui tient ce lieu de vie lui a presque tout appris. Mon plus bon souvenir, c'était mon anniversaire qu'on a fêté ici, mes 18 ans. Le plus mauvais, c'était quand j'ai quitté ici. Je ne savais pas vraiment que ça va me manquer comme ça, mais bon. Et le fils de Marianne, il travaille toujours avec vous alors? Il travaille jusqu'à décembre. Après, il va partir à Toulouse, je crois. Un lieu de vie, c'est un endroit où on vit ensemble, avant tout. Le principe du vivre avec, c'est d'être auprès des jeunes, 24 heures sur 24, d'être toujours là, quand ça va pas. Et par le vivre ensemble, de leur apprendre justement ce que c'est la vie, la vraie vie, les règles, les codes. Les codes, Ranjit les a appris ici, au Pont des Moulins. Avant, il n'avait aucune notion de français, aucun diplôme. Aujourd'hui, il est apprenti cuisinier, il travaille dans un restaurant et ça lui plaît beaucoup. Normalement, je vais rester ici. Après, si je voulais faire un autre diplôme, ou après, ça dépend de moi, qu'est-ce que je vais faire. Et normalement, je t'attends toujours bien avec ma patronne. Et normalement, je vais rester avec eux. Ranjit était orphelin. C'est en grande partie grâce à son passage dans le lieu de vie qu'il trouve aujourd'hui une place dans la société. Dans ce genre de structure, les résultats sont en général meilleurs en termes d'insertion, mais il n'y a pas assez de place dans les lieux de vie qui sont de moins en moins nombreux.